Ce soir, on a avancé un peu les élections, puisqu'on va déjà élire le roi. Donc, et ce soir, il y a de la chance, il suffira de tomber sur l'affaire. Les boulangers de Sarreguemines et du Pays de Bitche se sont retrouvés autour de la traditionnelle galette des rois, un moment convivial, mais aussi l'occasion de faire le point sur l'état de la profession en ce début d'année 2026. On peut parler d'une situation économique plutôt stable dans la profession, avec toutes les crises, grosses crises qu'on a passées, l'énergie, les matières premières, les grosses hausses. On peut vraiment parler de grosses hausses qu'on a subies. Et là, on va dire, au jour d'aujourd'hui, on a une situation qui s'est stabilisée. Voilà, donc il a fallu s'adapter, adapter beaucoup de choses. En tant que petit artisan, c'est un sacré boulot, un sacré challenge. On a quand même de belles maisons dans le secteur. Voilà, donc on peut être fier. Alors c'est sûr que c'est un travail de tous les jours. Il y a tout le temps une réflexion sur les produits, sur les matières premières, sur la gestion du personnel, sur sans cesse comment faire pour faire évoluer tout, faire évoluer suivant les tendances du moment, suivant plein de choses. Donc il y a sans cesse des remises en question et heureusement. Si l'activité reste globalement stable, le quotidien des boulangers reste marqué par des contraintes économiques, en particulier sur le coût des matières premières qui continuent de peser sur l'équilibre des entreprises. Les coûts des matières premières, c'est un travail pareil de tous les jours. On vérifie les factures, on discute avec les fournisseurs, on échange, on négocie, on n'a pas le choix. Parce qu'au bout, il y a notre clientèle. On ne peut pas tous les jours augmenter les produits. Donc très souvent, on rogne sur nos marges. On n'a pas le choix, mais ce n'est pas non plus la solution. On a une certaine marge à respecter sur notre bilan. Et voilà, donc on essaie toujours de trouver le juste prix. J'insiste sur le juste prix, et pour notre clientèle avant tout, et pour l'entreprise. Lors de cette soirée, plusieurs jeunes apprentis étaient également présents aux côtés des professionnels. Un enjeu central pour une profession qui doit préparer son avenir et transmettre son savoir-faire. Il faut former. On n'a pas le choix. On forme autant de jeunes qu'on peut, autant par la voie de l'apprentissage que par la formation continue, avec notre lycée local, le Simon-Lazare. Donc chaque année, il y a des jeunes très motivés et puis, qui fournissent un travail de qualité. C'est sûr qu'il y a des petites difficultés, comme dans tous les métiers, pratiquement. Je pense qu'il n'y a pas un seul métier, sauf quelques petites exceptions qui sont épargnées. Mais dans tous les domaines, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Voilà, il y a plusieurs raisons. Mais c'est un travail de tous les jours. Malgré ces difficultés, la profession reste soudée et attachée à ses traditions, à l'image de cette galette, symbole d'un métier qui continue de rassembler.